Shalom et bienvenue dans cette troisième vidéo qui est la fin de cet enseignement. Il existe combien de types de baptêmes? Dans la première vidéo, nous avons essayé de voir d'abord l'ordre de mission de baptême que Jésus aurait donné à ses disciples, qui est d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la deuxième vidéo, vous avez vu le nombre de baptêmes que la Bible nous donne en tant que tel. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5, la Bible nous a dit là-bas qu'il y a un seul baptême. Donc, quel est ce seul baptême-là? Parce que nous voyons dans les églises assemblées de Dieu, dans les églises évangélistes, que les baptêmes qui sont faits là-bas, on les fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, c'est une équation qui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples que nous devons chercher la solution. Quand le prophète dit 1 plus 1, toi aussi tu dis est égal 1 plus 1. C'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire dans cette partie qui est dans Matthieu 28 là. Les disciples ont compris que le Père, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit était unique. Car il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sur trois fois. Le seul Dieu-là, quel est son nom? Dans quel nom le baptême chrétien doit être fait? Parce que nous voyons des gens qui ont été baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quel est le nom de ce Père-là? Voici ce mystère qui a échappé beaucoup de pasteurs et jusqu'à présent, ils continuent à le faire. Et dans les églises catholiques roumaines encore, nous voyons que les baptêmes qui sont faits là-bas sont des baptêmes qui ne sont pas ce que la Bible demande. Ce sont des baptêmes que les gens ont. C'est-à-dire, eux, ils prennent l'eau sur un récipient pour mettre sur le front des gens. Ça, c'est pas le baptême que le Seigneur recommande. Voici, dans cette troisième partie, je vais vous donner d'abord la première des choses dans cette vidéo, c'est le baptême doit être fait au nom de qui? Deuxièmement, vous allez voir encore le baptême doit être fait où? Où exactement que le baptême doit être fait? Alléluia. Nous commençons la première partie de cette troisième vidéo. Ici, nous allons voir dans le nom de qui que nous devons baptiser, que nous devons être baptisés. Si toi, tu te dis que tu es baptisé et que tu n'as pas été baptisé dans ce nom-là, alors que la Bible elle-même dit que c'est dans ce nom-là que tu dois être baptisé, alors considère-toi que tu n'es pas encore baptisé. Voici, nous allons lire dans Actes chapitre 2, le verset 37. Ce discours toucha profondément à ceux qui l'avaient attendu. Et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, vous soyez pardonnés. » Alléluia. Voici, nous avons vu que le nom dans lequel nous devons être baptisés, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et tous les apôtres qui ont baptisé, aucun d'eux n'a fait cette répétition-là, que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand eux, ils baptisaient, ils disaient seulement que nous te baptisons au nom de Jésus-Christ et non cette répétition au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont compris que le nom du Père et en même temps le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit était Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre leur dit ici, qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvés? Maintenant, ils ont dit, Pierre les a dit, pour être sauvés, changez votre vie et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici le nom dans lequel que nous devons être baptisés en tant que chrétiens. Et je vous ai dit que cette troisième vidéo comprend deux parties. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. Au nom de qui? C'est-à-dire comment ce baptême doit être fait. Comment ce baptême doit être fait. Ok, excusez-moi beaucoup. Voici la deuxième partie. Comment ce baptême doit être fait? Où on doit te baptiser? Parce que nous avons compris que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous devons être baptisés. Mais comment? Où on doit te baptiser? Nous allons voir Actes chapitre 8, le verset 36. En continuant leur route, ils arrivèrent au point d'eau, près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. » Alors, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Donc, du coup,
Du coup, c'est dans l'eau que vous devez être baptisé et non l'eau sur vous. C'est dans l'eau que vous devez être baptisé. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors l'homme de Dieu, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau. Ils descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe le baptisa et Christ le baptisa. Alléluia. Voici qui est clair, c'est dans l'eau que Philippe et le dignitaire ont descendu pour que le dignitaire soit baptisé. Alléluia. Voici la fin de cet enseignement. J'espère que si tu écoutes ces trois parties de cet enseignement, tu seras bel et bien éclairé. C'est pourquoi je t'invite à aller télécharger, regarder la première et la deuxième vidéo si tu n'as pas écouté cette première et deuxième vidéo. Donc, c'est ici prend la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Moi qui suis devant vous, je suis le frère Aimé Gédéon Lama. Moi, je vous partage seulement que la Bible, c'est que la Bible dit. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.